Fréquence Drone, interview. Le BTP a, de tout temps, été très attentif aux nouvelles technologies qui lui permettent de rentabiliser au maximum les coûts des chantiers et des livrables. Un ingénieur des travaux publics l'a bien compris puisque, en 2013, il s'est intéressé aux drones au point d'en créer sa propre entreprise. Il accompagne désormais les entreprises du BTP, de l'industrie, de la recherche et du secours sécurité sur l'intégration de la robotique autonome dans leur métier. Aujourd'hui, sa société est présente sur les secteurs des drones aériens, mais également terrestres, marins et sous-marins. Nous avons le plaisir d'accueillir la société Escadrone en la personne de son fondateur, Nicolas Hébert. Bonjour Nicolas. Bonjour Thierry et bonjour aux auditeurs de Fréquence Drone. Merci Nicolas. Donc tu œuvres depuis 8 ans maintenant dans le domaine du drone et tu es parmi l'une des sociétés les plus citées lorsqu'il s'agit d'intégrer cet outil drone dans les entreprises. Pour reprendre un peu ton slogan, tu assures une présence à 360 degrés sur les secteurs aériens, terrestres, marins et sous-marins. Qu'entends-tu par là ? Donc effectivement, 360 degrés, l'idée c'est d'avoir une réponse robot autonome, le plus autonome possible, à une problématique. Et donc cette problématique, elle peut avoir une réponse dans un secteur aérien, on va dire, avec des drones aériens, c'est le segment le plus important chez Escadrone, mais aussi des réponses avec des drones plutôt marins de surface, par exemple, sur des sujets de bathymétrie ou de prélèvement d'eau ou d'inspection de sous-quais, ou des réponses sous-marines, donc cette fois-ci avec des petits robots sous-marins qu'on va piloter ou programmer pour effectuer des inspections ou voire même des tâches sous l'eau, puisqu'on peut y associer des manipulateurs. Et enfin, terrestre, c'est effectivement toute cette robotique terrestre qu'on voit émerger, elle a aussi une réponse dans la problématique de nos clients. Donc l'idée, c'est vraiment de choisir le bon outil conjointement avec les problématiques que rencontrent nos prospects et clients pour que la réponse elle soit la plus adaptée possible dans la résolution de la problématique. Escadrone vend des drones, tu viens de nous l'expliquer, mais également des accessoires et des logiciels. Tu assures également la formation, c'est bien ça ? Effectivement, c'est ça. Donc, dans le 360 degrés, on est sur différents secteurs, on va dire marins, aériens, mais on est aussi de l'idée d'utiliser le drone jusque la maintenance du matériel, mais ça passe aussi par les formations associées pour que nos utilisateurs montent en compétences et répondent à leurs problématiques dans le délai le plus respectable possible vis-à-vis de leurs besoins. Donc, l'idée, c'est effectivement d'accompagner nos clients de l'idée d'utiliser le drone à la maintenance. Donc, on a aussi un atelier qui assure tout ça, mais la formation est une partie importante et prenante du projet d'utilisation d'un robot autonome. Donc c'est quelque chose qu'on s'est proposé sur différentes villes en France. Justement, puisque tu parles de différentes villes, Escadrone, son siège social est basé à Grenoble, mais tu es également présent sur l'ensemble du territoire national, avec plus d'une dizaine de sites. Que proposes-tu comme formation exactement ? On a des formations donc qu'on va plutôt réglementaires sur la partie sur comment opérer ou devenir opérateur de drones à usage civil sur le territoire français, mais aussi des formations de prise en main sur certains matériels et puis des formations sur certains logiciels qu'on va associer pour notamment créer ou gérer ou nettoyer de la donnée 3D qui va être fabriquée à partir de ce que captent les outils. Donc on a voulu une réponse sur l'ensemble du territoire national, puisqu'on accompagne des clients qui ont aussi un déploiement national, et de pouvoir proposer des formules qui fonctionnent sur une ville à ses opérateurs sur d'autres villes, c'est quelque chose qui est assez intéressant dans la réponse nationale qu'on propose pour, par exemple, des grands comptes. Pour en revenir à la vente de drones, tu es distributeur multimarque de drones à usage professionnel essentiellement, mais tu es même Silver Partner du constructeur DJI. Comment est née cette collaboration avec le géant chinois du drone ? Donc c'est effectivement chez Escadrone, on a différents contrats de distribution, dont un avec le constructeur DJI, qui est d'ailleurs le contrat principal qu'on a chez nous. Cette collaboration, elle est née à peu près en même temps que leurs matériels ont commencé à réaliser des parcours de vol autonomes. Au début de DJI,
c'était des matériels qui nécessitaient forcément d'être pilotés, même s'ils avaient une petite partie drone, puisqu'ils étaient capables de se stabiliser dans l'environnement. On n'avait pas de parcours de vol automatisé. Et à partir du moment où effectivement le fabricant DJI s'est mis à implémenter ces systèmes de vol automatisés dans les drones aériens, c'est là qu'on a démarré un partenariat avec eux, puisque c'était une réponse qui était indispensable dans l'usage qu'ont nos acteurs. On est principalement, nous, sur les activités techniques des produits, si on devait opposer ça à l'esthétique, mais même si ça n'a pas vraiment de sens. En tout cas, cet aspect parcours automatique était indispensable à nos clients, et donc c'est là qu'a démarré cette collaboration avec DJI, qui est un fabricant formidable, qui a une puissance de développement sans commune mesure, et des outils pour développer les bons produits, et une écoute du marché qui est vraiment très forte. Merci pour cette réponse. Nicolas, tu as donc un atelier où tu peux tester les produits individuellement avant livraison au client. D'aucuns ne s'embarrassent pas de ce type de test préalable à la vente. Pourquoi fonctionnes-tu ainsi ? Alors sur tous les matériels qu'on reçoit, effectivement, l'idée c'est de délivrer un service qui va avec la vente d'un matériel professionnel. On a certains produits qu'on vend qui sont disponibles en ligne sur des catalogues comme sur Amazon par exemple. On va vraiment nous proposer un accompagnement, et de mes expériences passées, j'avais noté qu'effectivement le monde professionnel a des attentes qui sont d'usage, où le matériel, quand il fonctionne pas, ça coûte plus vite, plus cher en bonhomme qui attendent autour, que le matériel lui-même. Donc c'est vrai qu'on essaie, nous, de livrer des produits qui ont tous été testés et fonctionnels. En tout cas, on s'assure de ça au bureau, à l'atelier, effectivement, avant de livrer chez nos clients. Oui, c'est certainement une réponse qu'attendent beaucoup de clients, effectivement, et tu as certainement tout à fait raison de procéder ainsi. Alors, dis-moi, les drones aériens et les activités télépilotées se déclinent aujourd'hui en plusieurs sous-catégories. Il y a bien évidemment la captation aérienne, bien sûr, mais également la cartographie, l'inspection industrielle, etc. En fait, il en existe plusieurs. Cependant, j'ai constaté que tu proposais aussi des drones dans d'autres domaines tels que l'agriculture, le secours, etc. Est-ce que tu ne t'es pas un peu éloigné, ce faisant, de ton domaine de formation initiale ? Alors si, certainement un petit peu, parce qu'effectivement, mon domaine de formation initiale est dans le travaux publics, mais quand on regarde un petit peu ce qui est fait des produits, finalement, on a, dans les usages de cartographie et d'inspection, on va pousser un petit peu les produits dans leurs limites techniques. Nous, on a cette compréhension-là et cet accompagnement qu'on s'est proposé sur ces sujets-là, mais on a cet accompagnement et cette compréhension des outils embarqués, et assez utile aussi, et finalement dans d'autres secteurs qui vont avoir des typologies d'usage qui vont beaucoup ressembler. Donc nous, finalement, on met au service d'autres secteurs cette expertise qu'on a dans la cartographie, mais pour vulgariser un petit peu, quand on sait comment fonctionne un capteur photo très précisément pour créer une cartographie d'un ouvrage de génie civil assez fine, c'est finalement aussi utile dans la cartographie pour l'agriculture, ou dans les capacités que peut avoir une caméra à détecter certains défauts ou détails que recherchent certains services de secours. Donc finalement, on est un peu éloigné de mon domaine de formation initiale, mais notre expertise reste très valide dans effectivement des secteurs où les produits sont utilisés un petit peu comme ils le sont dans le secteur du travaux public et du bâtiment et de l'industrie. Effectivement, les drones ne sont pas, et tu viens de le rappeler, uniquement que des vecteurs aériens, et en fait c'est plus le capteur qui a un intérêt que le vecteur par lui-même. Tu l'as bien compris, et tu proposes aujourd'hui des drones marins, sous-marins et terrestres, on en a parlé au début de cette interview. Pourquoi t'être lancé dans ces activités parallèles des machines téléopérées, alors que la majorité des revendeurs parient sur le développement du marché de drones aériens ? Alors nous, on a vraiment fait le constat que nos prospects et clients ont une problématique à solutionner, et l'outil à utiliser pour solutionner cette problématique, il peut être un drone aérien, mais des fois il est marin, sous-marin, et on a de bien meilleures performances à utiliser un robot qui va naviguer d'une manière différente qu'un drone aérien. Donc c'est vraiment d'avoir mis au cœur de notre analyse, on a de la problématique client qu'on veut solutionner avec un produit qui nous a poussé à étendre nos secteurs d'usage des drones.
Alors, est-ce qu'il y a réellement un marché dans ce domaine particulier de la bathymétrie ou des drones marins? Alors oui, bon, c'est des marchés qui sont forcément un peu plus, niches puisque donc le besoin de connaissance d'un fond, est un peu moins répandu que le besoin de connaissance d'une surface, terrestre. Mais, c'est un marché qui existe avec, des réels, besoins et on a aujourd'hui une réponse avec un robot autonome qui est effectivement très pertinente, pour la protection, et le non-engagement de personnel sur certains ouvrages, dans la facilité de déploiement aussi, et puis bien souvent, on est économiquement aussi plus intéressant qu'un bateau avec moteur, essence et un équipage. Donc on a vraiment une réponse qui est différenciante et efficace techniquement et économiquement. Donc ça répond, bien répondre sur ce marché qui est un marché plus niche que le marché terrestre, mais qui Oui. existe et qui est réel. Alors tout à fait, mais est-ce que tu pourrais nous donner quand même quelques exemples de drones marins ou sous-marins, enfin d'activités effectuées via des drones marins ou sous-marins, ainsi que les différentes utilisations qu'on peut en avoir? Bah oui, effectivement, donc si on parle du drone marin, on a, tout ce qui est lié à l'inspection, par exemple. On a, l'énergie, hydraulique en France qui est assez, présente, qui est le secteur de l'hydroélectricité, qui a, des ouvrages immergés qui nécessitent, des inspections, donc il y a des plongeurs qui répondent, à ces inspections. Il y a aussi, des plongeurs qui répondent avec, des, ROV qu'on appelle, sous-marins, qui vont permettre, sans engagement de personnel, d'aller, capter certaines données. Ça empêche pas forcément d'ailleurs aux plongeurs par la suite de plonger, mais en tout cas, ça prépare les plongées, et ça peut, donner des informations précieuses, vis-à-vis du niveau de risque aussi, pour ces plongeurs. Donc c'est par exemple des choses qui sont faites où on peut retrouver aussi, dans des secteurs qui sont un peu différents, comme on disait, le marché on parlait un peu plus tôt du marché du secours sécurité. Effectivement, dans le cadre, de la recherche, d'éléments, sous l'eau, on peut utiliser, par exemple, un drone marin qui va, déplacer un scanner qui permettra de retrouver, par exemple, une épave de voiture dans un lac ou identifier, en tout cas, certaines zones, sur lesquelles il faudra lever le doute, par la suite. Alors Nicolas, tu proposes aussi des drones terrestres. Ce type de drone est certainement utilisé depuis bien plus longtemps que les drones aériens, pour des usages d'inspection notamment. Comment expliques-tu que ces drones terrestres soient moins plébiscités par les prestataires de services qui se lancent tous, plus ou moins pour la plus grande majorité d'entre eux, dans le drone aérien? On a une réponse, malgré que ce soit des produits qui soient présents depuis un peu plus longtemps, peut-être effectivement des robots roulants ou rampants, on a une réponse aérienne qui est très pertinente, hein, donc c'est vrai que le drone aérien a vraiment une force et une rapidité d'exécution, une facilité de déploiement et de déplacement qui est sans commune mesure. Donc il est vrai que souvent le drone aérien a un gros intérêt sur ces réponses. Après, une fois qu'on a effectivement éliminé la possibilité d'utiliser un drone aérien parce que c'est pas adapté, les drones terrestres ont aussi leurs avantages. Ils vont plutôt bien fonctionner aussi dans des environnements sans GPS, par exemple, là où les drones aériens, on a beaucoup plus de difficultés à les faire évoluer dans des bâtiments, par exemple. Et puis, on va pouvoir aussi peut-être imaginer des choses beaucoup plus répétitives avec les drones terrestres, des installations où les produits vont sortir vraiment quotidiennement, chose qui aujourd'hui démarre dans le drone aérien, mais reste quand même euh, cantonné à une réponse où, quand on veut faire du quotidien en drone aérien, on est toujours météo dépendant. On a quand même certains éléments qui font que c'est pas forcément la meilleure réponse. Parlons un peu de ta société. Donc, tu œuvres depuis quasiment le début de la création de ta société. Tu œuvres beaucoup dans la communication, hein. Depuis longtemps, pour chaque sortie de produit, tu proposes des rencontres avec tes clients et tes prospects. Cela doit te demander quand même un gros travail de préparation, sans parler de l'investissement financier et de temps. Comment se prépare une telle manifestation? Alors oui, ce que j'aime bien dire, c'est que nous, on est basé à côté de Grenoble. On gère toute l'activité matérielle depuis Grenoble. Après, on a une présence avec des centres de formation sur le territoire français. Mais en tout cas, ces rencontres, elles ont l'intérêt de présenter ce qu'on fait
plus largement que ce qu'on est capable de faire à distance. Il est toujours aussi intéressant et puis malgré le télétravail, les vidéos à distance et tout ce qu'on a eu mis en place pour le Covid, je pense que de rencontrer et de discuter physiquement avec nos prospects et clients, c'est intéressant pour nous, c'est intéressant pour eux. On a une meilleure compréhension de la problématique et donc nous, on va essayer effectivement de se déplacer et de rencontrer une fois par mois à peu près nos prospects et clients sur le territoire français. Je sais que tu es en train de préparer un nouvel événement, puisque en plus j'aurai la chance d'y participer. Souhaites-tu nous en parler ? Oui, avec plaisir. L'idée, c'était de proposer une rencontre autour de la thématique robotique autonome, dans un format peut-être un peu différent, où on a pour habitude Escadrone de présenter les produits de nos fournisseurs qu'on représente, mais on voulait aussi une fois de temps en temps, donc peut-être une fois par an, mais en tout cas on démarre cette année le 6 décembre, donc c'est à Alfortville à côté de Paris, une présentation dans laquelle nos fournisseurs sont aussi présents, donc on aura un représentant de chaque marque qu'on propose, et ça permet aussi aux personnes qui vont venir nous visiter ce jour-là, aussi de rencontrer ceux qui sont derrière les produits qu'on distribue. Donc on aura par exemple un représentant de l'entreprise Wingtra, de l'entreprise DJI, de l'entreprise Deep Tracker qui fabrique les sous-marins, de l'entreprise Batidrone qui fabrique nos drones marins, de Pix 4D, de Overseen qui est une solution drone autonome, de l'UNEPAT qui est une fédération d'usagers de drones, de Dronekeeper qui est un outil d'aide à la préparation de missions, de Dronavia qui est un concepteur d'accessoires parachutes qu'on utilise sur nos matériels. Donc de Geotopo, qui est un partenaire aussi sur la partie plutôt géomètre expert, et puis donc MSense, qui est un lidar SLAM, et puis d'autres, par exemple, fabricants de capteurs plus spécifiques qu'on va mettre sur les drones marins, donc Maritech, qui représente un fabricant de capteurs, et puis bien entendu, Thierry, avec la radio Fréquence Drone, qui nous fait aussi l'honneur d'être présent ce jour-là. Voilà, et avec bon nombre des personnes que tu viens de citer, qui seront interviewées prochainement aussi sur Fréquence Drone. On va rappeler quand même que cet événement, c'est le mardi 6 décembre prochain. Alors, Nicolas, je termine toujours mes interviews en laissant la parole à mon invité pour qu'il puisse s'exprimer sur un sujet qui lui tient à cœur ou sur lequel je n'aurais pas posé de questions. Souhaites-tu rajouter quelque chose ou est-ce que tu as un message pour nos auditeurs ? Alors, pas particulièrement, on a été assez complet, mais effectivement, ce que je peux peut-être dire, c'est qu'on a, nous, on voit dans les projets de nos clients et prospects toujours plus d'idées. On trouve que c'est un secteur, la robotique autonome à destination des entreprises, qui fourmille d'idées avec des choses qui ont été faites, des choses qui n'ont pas été faites, des choses à essayer, des choses qui ne marcheront pas. Mais en tout cas, on trouve que c'est un secteur qui est hyper dynamique avec toujours plus d'idées et de challenges à relever. Donc, on est toujours aussi à Escadrone, malgré nos petites années d'expérience, bluffés par des idées qu'ont certains prospects sur des typologies d'usage qu'on n'avait pas vu du tout venir et des problématiques qu'on ne connaissait pas. Donc c'est toujours un milieu qui est en perpétuelle évolution et qui sera demain encore bien différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est vraiment ce secteur de la robotique autonome est vraiment passionnant. Voilà. Eh bien Nicolas, c'est sur ces belles paroles que je vais te remercier. On terminera cette émission aujourd'hui. Je voulais rajouter juste pour nos auditeurs que si vous aussi vous êtes des acteurs de la filière drone et si vous souhaitez vous exprimer sur l'antenne de Fréquence Drone, notre micro vous est ouvert. Pour ce faire, contactez-nous via notre site web fréquence-drone.fr ou sur notre boîte mail contact@fréquence-drone.fr. Merci à tous et rendez-vous pour une prochaine interview. À très vite et merci encore une fois Nicolas. Merci à vous. Une interview réalisée par Thierry Mort pour Fréquence Drone.